Fort de mon expérience passée, je suis cette fois mieux équipée pour randonner dans les bois. Les petits imprévus n'entachent pas cette belle et sereine journée ensoleillée. Et cette fois, je décide de peindre à l'aquarelle des framboises sauvages et donne quelques conseils sur la pratique du croquis de plein air. Je crève littéralement de chaud. Je me suis habillée un peu plus en conséquence. Des manches longues, un pantalon, un vieux pantalon, pour éviter les risques d'allergènes sur la peau. Et bon, en fait, bien entendu, les conséquences, c'est que quand on marche, on a chaud. Mais bon, je me dis, je tiens bon. Je ferai une petite pause bientôt, dans pas longtemps. Ça va me faire du bien. Et puis voilà. Mais en tout cas, le départ se fait beaucoup mieux que la dernière fois. Donc je suis partie de façon un peu plus rythmée, mais moins rapidement. Et le but, en fait, quand on randonne, c'est vraiment une progression peut-être légèrement lente, plus lente que si on courait, qu'on faisait de la marche rapide, mais de faire beaucoup plus de distance. Donc voilà. Je pense que, alors je sais pas combien de temps il me reste avant de faire une petite pause. Je me suis décidée de faire une pause toutes les 30 minutes à peu près. Donc là, il me reste encore 3 minutes de marche. Et après, je vais trouver un petit endroit sympa pour me poser. C'est agréable. Il fait encore frais. Heureusement que je suis dans la forêt d'ailleurs. Heureusement, puisque je pense que exposé au soleil, c'est le matin, mais exposé au soleil, j'aurais beaucoup plus chaud que ça. Donc là, c'est supportable. J'ai ouvert un peu la veste, le gilet, et il y a une petite brise en fait qui va au moins, je la sens sur le visage au moins, et sur les mains. Donc voilà, j'attends patiemment mes 2 minutes restantes avant d'aller m'asseoir quelque part. C'est le 2e jour de randonnée. Cette fois-ci, j'ai pu aller beaucoup plus loin que la dernière fois. Et pour cause, en fait, j'ai pris mon temps. Enfin, j'ai pris mon temps. J'ai marché de façon régulière, mais sans vouloir aller trop vite, sans vouloir faire de la marche athlétique. Et là, je dois dire que c'est mieux passé. Donc, à part ce côté où j'ai chaud parce que j'ai des vêtements
plus long, etc. Mais c'était une nécessité parce que la dernière fois, je pense que c'était vraiment insupportable. Là, je suis un peu allergique, donc je pense qu'il y a dans l'environnement un peu d'allergènes qui tournent, il y a énormément de végétation. Et du coup, ça se mettait sur ma peau. Et à mon avis, j'ai eu une réaction allergique liée à ce qu'il y a dans l'air. Donc, pour me prémunir contre ça, j'ai ressorti mon vieux jean, j'ai ressorti mon petit gilet long. Du coup, j'ai aucun inconfort, mis à part que j'ai chaud. Mais bon, tant pis, je bois un peu d'eau, un peu plus que d'habitude, assez régulièrement. Et puis, je pense que c'est la meilleure des solutions de toute façon. Je ne peux pas avoir une tenue un peu plus courte et risquer encore l'allergie ou autre. Donc cette fois-ci, je me suis prémunie aussi. J'ai pris une petite boîte d'antihistaminique. Donc voilà, si jamais j'ai vraiment un souci, je me dis mais c'est quand même, faut faire attention, quoi. Je pars en forêt, je suis seule. Il y a peut-être des gens que je croise de temps à autre, mais si un jour j'ai vraiment une grosse réaction, on va dire, il vaut mieux que j'ai un médicament à portée de main et voilà, pour me prémunir contre un gros risque d'urgence médicale. J'ai quand même un téléphone, bien sûr, et puis voilà, j'ai de l'eau, j'ai ce qu'il faut, etc. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je ne sais pas si je vais peindre ou dessiner quelque chose. J'ai pas quelque chose qui m'a attiré l'œil en fait. Il y a des petites souches de ci, de là, peut-être une souche, tiens, c'est sympa. Je pense que je vais peut-être reprendre la route à un moment donné, je vais essayer de voir un peu plus loin ce qu'il y a. Et puis voilà. J'essaye en fait de me repérer parce que bon, forcément, tout se ressemble en fait. Il y a des sentiers de partout, tout se ressemble. Donc du coup, j'essaye d'aller tout droit. À un moment donné, j'ai dérivé, je suis allée un peu à droite puisque je trouvais que ça faisait un peu plus sauvage, etc. Et finalement, je suis tombée sur une zone qui était bien défraîchie. Donc non, ça ne m'a pas trop plu, j'ai rebroussé chemin et j'ai continué. Et donc là, en fait, je suis en train d'essayer d'aller toujours tout droit. Et tout à l'heure, en arrivant à mes 30 minutes de pause, puisque j'essaye de faire 30 minutes de pause à chaque fois, en arrivant à mes 30 minutes, eh bien, je suis tombée sur un chemin qui était un peu goudronné, donc dans la forêt. Et je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai commencé à voir quelques marcheurs, quelques promeneurs, etc. Et moi, le but, en fait, quand je fais ce genre de sortie, c'est de me reconnecter avec la nature, en fait. La sérénité. On est déjà dans un environnement qui est totalement bruyant, stressant, sans arrêt. Trop d'activités, trop de surcharge, en fait, du cerveau, de stress, etc. Et là, se reconnecter avec la nature, prendre du temps, être juste là, tout seul, sans avoir à penser à autre chose que de marcher, que de boire et d'admirer le paysage, c'est quelque chose en fait qui est vraiment, enfin en tout cas qui est important pour moi, qui suis une amoureuse de la nature. Donc du coup, arrivé à ce chemin-là, à mes 30 minutes de marche, je me suis dit non, c'est pas possible, je continue tout droit. Et là, en fait, c'était pas vraiment tout droit puisque ça bifurquait un peu. Donc il fallait que j'emprunte un peu la petite voie goudronnée. Et après, je repassais en biais vers un autre chemin. Donc je pense que je ne vais pas le louper quand je ferai marche arrière, étant donné qu'il y a ce chemin goudronné qui me sert de repère. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. J'entends les petits oiseaux, le chant des oiseaux. Ok. J'ai peut-être pas tardé à reprendre le chemin parce que le temps va passer et je vais avoir le temps de faire un maximum de choses, de marcher aussi loin que ce que je peux marcher sans aller trop rapidement, trop vite. Donc voilà. Allez, j'y retourne.
des soucis liés à la sécheresse. Il a plu mais pas assez. Ça compense pas tout un été de sécheresse sans pluie quasiment. Oh, des moustiques! Oh. Alors l'inconvénient dans ce genre de lieu, c'est que bon, en fait il y a plein de... Il n'y a pas que des petites bêtes gentilles, il y a aussi pas mal de moustiques en fait. Je me suis fait piquer, il y en a un ou plusieurs, je sais pas, qui me courent après. Et clairement c'est pas un endroit idéal pour s'installer et pour peindre, dessiner ou autre. Donc je suis en train d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Et tout à l'heure bon, c'était un peu broussailleux, donc finalement je retrousse chemin. Je rebrousse chemin plutôt. Mais ah non, c'est mon hantise, je me suis fait piquer, ça démange ici. Donc quand c'est pas les allergènes, c'est les insectes. Voilà, je pense que c'est lié à... Il a bien plu hier. Donc toutes les petites larves ont dû éclore. Et voilà, dès que j'entends un petit bruit, la petite bête qui fait peur à la grande quoi. Non, je rebouche chemin. C'est un peu trop sauvage, j'ai pas de moustiquaire de visage, j'ai pas... Voilà quoi. Et moi quand je me fais piquer, ça me fait des grosses plaques, à vrai dire. C'est pas que je suis chochotte, mais donc voilà. Alors du coup je pense que je vais me rabattre sur les framboises qu'il y a ici, juste derrière. C'est pas forcément un sujet très recherché quoi, mais c'est pas trop mon truc en général les fruits. J'en ai pas fait, j'en ai jamais peint ou dessiné les framboises. Donc je vais me rabattre sur les framboises pour au moins me dire que j'ai fait quelque chose aujourd'hui. J'ai dessiné, j'ai peint quelque chose aujourd'hui. Et je vais pas m'asseoir en fait. J'ai vraiment trop peur qu'il y ait encore d'autres moustiques. Il faut que je reste en mouvement pour éviter de me faire piquer. Donc s'il le faut, je mettrai peut-être une capuche au cas où. Mais je vais faire un croquis assez rapide. Donc je vais pas trop m'attarder. Je vais sortir mon matériel, peut-être que d'aquarelle, on va essayer. Et s'il le faut, je rajouterai un peu d'encre de Chine par-dessus. Oui, ça gratte encore, je me suis fait piquer dans le cou, c'est horrible. Et ouais, aquarelle. Et peut-être encre de Chine si je veux, si je trouve que c'est pas assez précis. Mais cette fois-ci, je vais vraiment essayer que d'utiliser de l'aquarelle, de n'utiliser que de l'aquarelle. Donc voilà. Après, visiblement, il n'y a pas de flaque d'eau, donc je pense qu'ici, il devrait y avoir un peu moins de moustiques qu'il y en avait tout à l'heure. À un autre endroit, un peu plus reculé. Donc ça devrait aller. J'espère qu'il y a des prédateurs des moustiques pas loin qui pourraient m'en débarrasser éventuellement. Et puis voilà, je vais m'y mettre. C'est parti. Du coup, il y a mon système de gourde souple avec petit tuyau qui fuit. En fait, au début, j'ai ressenti un peu d'humidité dans le dos. Je me suis dit, bon, c'est pas possible. C'est peut-être j'ai trop chaud, peut-être à force de marcher, etc. Et en fait, j'ai commencé à ressentir la même chose, mais en état statique pendant que je peignais. Et du coup, je me suis dit, mince, j'ai fait le lien, puisque mon système, en fait, ma gourde souple, elle est au niveau de mon dos. Il y a une pochette à l'intérieur de mon sac et qui permet de la coincer à l'intérieur. Et donc elle est au plus près de mon dos. Et donc j'ai fait le lien, j'ai regardé, effectivement, il y a des petites gouttes qui fuient. Donc c'est pas non plus une grosse fuite. Mais voilà, pour une fois, je me suis dit, j'avais confiance en ce système.
Et du coup, la dernière fois je crois que j'avais emballé le sac dans un autre sac. Et finalement c'est ce que j'aurais dû faire aujourd'hui. Après on n'est pas à l'abri qu'un jour ça s'éclate quoi, et que j'ai plus d'eau du tout. Mais bon, je pense que c'est quand même étudié pour être assez résistant. Je pense pas que ce soit la poche en elle-même qui fuit, mais plus la tuyauterie. Il y a l'embout en fait, le petit tuyau. Il rentre à l'aide d'un petit clips et je pense que c'est à ce niveau là que ça c'est pas très étanche. Donc je regarderai plus tard une fois rentré et je mettrai le tout à sécher. Donc là le but bah, du coup maintenant je fais marche arrière. J'ai encore un peu moins d'1 heure de marche je pense pour retourner à ma voiture et puis voilà, je fais une bonne petite sortie. Qu'est-ce que je peux dire de mon croquis? Alors mon croquis, bah, en fait c'est typique d'un croquis en extérieur de plein air où on apprécie plus l'environnement que le croquis, que la peinture que l'on fait. Et ça c'est vraiment ce que enfin j'ai retrouvé ce sentiment là et que j'ai expérimenté pendant un petit temps déjà, puisque avant je faisais de la gouache en extérieur principalement, un peu d'aquarelle vers la fin. Après bon, il y a eu le confinement, la crise sanitaire et compagnie, j'en parle pas trop, c'est pas très intéressant. Voilà, il faut parler d'autre chose, s'aérer l'esprit avec d'autres nouvelles beaucoup plus réjouissantes. Et donc j'ai arrêté en fait la pratique du plein air. Et je me suis rendu compte que petit à petit, ce qui me manquait, c'était pas tant de peindre en extérieur, mais c'est surtout les sorties comme ça que l'on fait et on s'aère l'esprit en même temps. Et du coup, c'est vraiment ça qui me manquait, le fait de me retrouver avec moi-même, d'écouter un peu la nature, le bruissement des feuilles. Donc je me suis fait, ça fait quand même quasiment 1 an et demi, je crois bien, que j'ai pas fait ça. Hein. Donc, et auparavant, en fait, je suis en train de digresser pour revenir à un point en fait, c'est qu'auparavant, je me rappelle effectivement que mes croquis en extérieur, j'avais beau faire, eh bien, il manquait de précision, la précision que j'avais quand je suis chez moi posée sur une chaise, avec une table, avec un chevalet, et que je peux faire des pauses quand je veux, etc. Donc là, c'est vrai qu'on fait tout d'un jet avec tout ce qui nous entoure, avec toutes les informations alentour qui peuvent nous perturber dans la réalisation de cette aquarelle, gouache et autres. Et puis je change de bras, j'ai mal au bras. Et au final, donc en fait il faut pas, tout ça pour dire qu'il ne faut pas être trop difficile avec soi-même en fait quand on peint en extérieur, dans un environnement qui n'est pas forcément celui auquel on est habitué à l'origine. Il faut juste profiter de l'instant, faire des petits exercices, pas essayer de faire un gros paysage ou pas essayer d'utiliser des médiums qui sont un peu trop poussés en extérieur, ne pas utiliser des médiums qui sont comment dirais-je, un peu trop qui prennent du temps, avec beaucoup de matériel. Donc on a du mal à gérer le matériel, il y a quelque chose qui va tomber dans le sable ou dans l'herbe, etc. On risque d'en perdre la moitié, on risque de salir, avec peut-être une dangerosité aussi appliquée sur les peaux. Donc voilà, donc moi l'aquarelle c'est vraiment pratique parce que je peux prendre plein de couleurs en même temps, c'est très léger dans mon sac et c'est assez rapide à réaliser. Même si le rendu final n'est pas ce que j'aime en général, c'est-à-dire que le rendu précis, réaliste, comme j'aime en peinture à l'huile, bon bah ça je l'aurais pas à l'aquarelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que petit à petit je me suis mise à la peinture à l'huile. Mais ça fait de bons petits carnets de voyage. On prend plaisir à rajouter de la couleur en fait. Au lieu de faire un dessin monochromatique, un dessin en noir et blanc, un peu triste, où il n'y a que du trait, bah là la couleur apporte un peu d'éléments, un peu d'émotion quand même, et quelques informations sur les couleurs et sur ce que c'est. Même si c'est dessiné de façon un peu abstraite,
on peut deviner ce que c'est. Contrairement à un dessin que abstrait en noir et blanc, là par contre il faut un peu plus de précision parce que sans la couleur on peut essayer d'imaginer, mais c'est peut-être un tout petit peu plus dur. Donc c'est là que quand on fait en noir et blanc, le dessin est vraiment très important. Le trait, etc., la précision des traits. Voilà. Je vais arrêter un peu puisque j'ai vraiment mal au bras. Je reprendrai après. Et donc au final, en fait, quand je peins en extérieur, je dessine ou je peins en extérieur, je me dis plus, je suis plus psychorigide à me dire tiens, j'utilise de l'aquarelle donc je fais que de l'aquarelle. Tiens, j'utilise de la gouache donc je fais que de la gouache. Tiens, enfin, j'utilise le crayon donc j'utilise que l'encre de Chine, etc. Donc voilà, je suis moins extrême en fait dans ma façon de pratiquer en extérieur parce que le but de la pratique en extérieur c'est juste de dessiner, de peindre et d'apprécier le moment. Et je fais attention, c'est un passage qui est assez délicat. Donc voilà, ça descend pas mal. Donc là, oui, je suis plus dans le mix média. Quand je suis en extérieur, je peins, j'utilise des médiums que j'utilise pas en général quand je suis chez moi. Et hop là, je fais attention. Et du coup, c'est comme ça qu'on apprécie le plus, je pense. J'essaye de faire rapide aussi, de ne pas prendre trop de temps. Parce que plus on met du temps et plus ça fatigue et moins on apprécie, je pense. Et en plus, le but, ce n'est pas de faire que dessiner, mais de profiter de sa sortie. Donc voilà, les petites évolutions. Donc éviter d'être trop dur avec soi-même, c'est important. Hop. Un peu lâcher prise. Et puis il y a des choses que l'on fait en entraînement qu'on ne montre pas forcément aux gens. Enfin moi je montre un peu ce que je fais, donc ça permet de montrer à d'autres que même si on peut avoir un niveau, je ne vais pas m'auto-juger non plus, mais on peut avoir un certain niveau en peinture, en dessin et compagnie qui est qui est assez confirmé, mais au final faire de petits essais comme ça, vraiment très très rapide que quelqu'un qui débute pourrait même faire. Donc c'est juste parce que sur le moment j'ai pas envie tous les jours de peindre pendant une demi-journée, une journée entière. Il y a des fois je suis fatiguée et par contre je veux quand même m'entraîner, je veux quand même peindre, je veux quand même dessiner. Donc ce que je fais, eh bien, soit je prends un petit crayon de graphite, je suis chez moi devant le canapé le soir et je suis en train de dessiner un portrait ou enfin, voilà, ça me dure un peu moins d'une demi-heure, ou comme ici, en plein air. Bon, j'étais fatiguée en partant et finalement je ressors revigorée et puis voilà, en fait j'ai beaucoup plus d'énergie que tout à l'heure en partant. Et donc je fais des petits croquis, je me trompe joyeusement et je continue, je m'exerce comme ceci petit à petit et je prends plaisir à faire ce genre de choses. C'est vraiment très important de prendre plaisir à le faire. Voilà.